mentir. On a eu beaucoup de conversations au téléphone et en écrit. Malheureusement, tes écrits, tout le monde qui reçoit des écrits chez toi, tu les sets sur WhatsApp sur 48 heures ou bien 24 heures et sur d'autres apps qui te permettent même de faire 5 minutes. Et ça part. Sinon, j'allais prouver ça ici. Ferdinand, le peuple même sait que tu as parlé plusieurs fois, tu as dit que c'est l'armée qui va nous sortir. Aujourd'hui, tu dis que ce n'est pas à l'armée. Vous avez demandé à l'armée de faire un coup d'État. Je ne vous ai pas opposé, parce que je sais que c'est leur devoir, mais je sais que ce n'est pas moi qui va leur demander de faire ça. Moi, je peux les encourager, je peux les éduquer. Et c'est ce que j'ai fait. On y va. Ce n'est pas normal. Nous, les Africains, nous devons commencer par dire la vérité aux gens. Patrice Talon, Hold on to your... il a gouverné le... Écoutez, la vérité que je dis, ne m'en voulez pas. C'est Ferdinand même qui m'a demandé de dire la vérité. Nous, les Africains, nous devons commencer par dire la vérité. Et c'est lui qui m'a demandé de dire la vérité. Donc, je suis en train d'emboîter les pas de Ferdinand. On y va. Bénin, il a développé le Bénin, c'est une bonne chose, mais il a fait aussi des bêtises. Et ce sont ces bêtises-là que ses ennemis sont en train d'exploiter pour remettre en cause le processus démocratique. Quelles sont ces bêtises? Il faut avoir le courage de le dire. Donc, son histoire de passer le mandat à 7 ans, c'est une bêtise. Son histoire de refuser à l'opposition de compétir, c'est une bêtise. Son histoire, je ne sais pas quoi, de maintenir les... Vous voyez Ferdinand, c'est la même chose qu'il fait dans la lutte. Hein. Quand les blogueurs déraillent, parce qu'il est derrière eux, il dit que ce qu'ils font là, c'est des bêtises parce que ce sont des blogueurs. Mais quand nous faisons ça, il vient dire ça publiquement. Quand les blogueurs déraillent, il dit que c'est des bêtises. Écoutez bien, Ferdinand, je ne parle pas de n'importe qui. Hein. Ferdinand pense que si Talon change la constitution, fait un coup d'état constitutionnel, c'est une bêtise. Mais quand Faure fait ça, ça mérite un coup d'état militaire. Ferdinand pense que Faure ne doit pas tricher aux élections ou bien expulser les gens. Mais quand le Cameroun et le Togo le font, ils méritent des coups d'état. Est-ce que ça a un sens? C'est un journaliste ça. Au matin, Blognac, Begaka, Ndokusula, toi, tu peux dire la même chose, Ferdinand. Tu ne peux pas répéter la même chose en 2 jours. Écoutez encore, ils pensent que ce sont des bêtises. De refuser à l'opposition de compétir, c'est une bêtise. Son histoire, je ne sais pas quoi, de maintenir les gens en prison, c'est une bêtise. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Tout d'abord, il ne faut pas comparer l'embellissement au développement. Je vous ai dit ici, les gens se sont moqués de moi que le Bénin n'est pas un pays démocratique. J'ai prédit accurately ici que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, les 2 Guinées vont devenir un État parlementaire. Le Bénin est devenu un État parlementaire. Il a fait un coup d'État constitutionnel comme au Togo. Ça s'est passé la nuit comme au Togo. Le peuple n'a pas participé. Le peuple qui a le veto, qui a le droit de participer. Ferdinand trouve que c'est une bêtise de faire un coup d'État constitutionnel. Enfermer les prisonniers dont il parle tous les dimanches. Il pense qu'au Bénin, c'est une bêtise. Je veux que tu viennes dire aux Togolais aussi que c'est une bêtise. Il pense que empêcher l'opposition de participer aux élections est une bêtise. Je veux que tu viennes dire ça au parti de l'opposition ici, que ce que Faure a fait, c'est une bêtise. C'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Donc ça aussi, ce sont ses faiblesses. Maintenant, je comprends. On peut pardonner Talon parce que si nous supposons que l'embellissement est un développement, malgré que le taux de pauvreté du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo sont à 5% près.
plus ou moins. Malgré ça, si tu arrives à embellir, supposons développer ton pays, toutes ces choses-là, ce sont des bêtises. C'est bon, on continue. Mais comme Faure n'a pas embelli Lomé, pour lui, ce n'est pas une bêtise. N'est-ce pas? Ce sont les faiblesses là que ses adversaires sont en train d'exploiter. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est une incertitude pour un pays. Tu as raison. Un coup d'État est une incertitude. J'ai été constant. J'ai dit que l'une des raisons aussi pour laquelle je ne veux pas un coup d'État, c'est qu'il y a une incertitude. On ne sait pas si la personne là va devenir un dictateur ou pas. Même une révolution populaire est une incertitude parce que quand vous prenez le Népal, après la révolution, c'est toujours l'armée qui vient mettre de l'ordre. Mais si c'est la population qui a fait cette révolution, l'armée fait appel à la population pour un changement. Nous avons vu ça au Burkina. C'est pour cela qu'il y a eu des changements rapides de président. Parce que la pression de la population, de la victoire de la population était sur eux. C'est pour ce qui se passe au Madagascar. Ferdinand, où était ton énergie il y a 2 semaines? Nous avons ton live que tu as fait sur la Guinée-Conakry. Le live que tu as fait sur, la Guinée-Bissau. Le coup d'État qu'on vient de faire en Guinée-Bissau. Nous avons vu ton live quand il y a eu coup d'État constitutionnel au Bénin. Vous êtes des menteurs. Vous parlez bien, vous pasteurisez, vous églisifiez, vous catholiquez vos suiveurs et vous devenez leur pasteur, leur prêtre. Et ils vous vénèrent comme des dieux pour que vous puissiez les mentir, pour que vous puissiez les escroquer à travers le M66. Vous êtes des escrocs, des menteurs, des voleurs. Je vous le dis, vous n'êtes pas consistant, vous mentez. Vous ne pouvez pas vous tenir devant une vérité pendant 20 secondes. Ça va s'écrouler. Aïe, qui peut dire cette vérité à Ferdinand? Il n'y en a pas. C'est pour cela que toi et ton groupe derrière, vous êtes allé chercher Mathieu pour venir me vilipender, me pédophiliser, m'assassiner, mon caractère. Vous m'avez pédophilisé parce que je suis la seule personne capable de vous dire cette vérité. Vous n'êtes pas honnête, vous êtes malhonnête. Ferdinand, nous tous, nous sommes au courant. Si on devait accuser quelqu'un, toi quand tu étais à Lomé, tu travaillais dans les journaux là, toi-même tu l'as dit dans ton live, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, c'est ton live. Tu as dit comment tu étais proche des barons. C'est les barons qui t'ont construit ta maison au pays. Mais vous avez tout fait pour merpétiser, pour muniriser. Vous m'avez mis dans UNIR et RPT, vous m'avez scriptisé. Vous avez essayé de dire au peuple togolais que j'étais un faux, usage de faux. Parce que c'est moi seul qui puisse vous dire la vérité. Yeah, you're right. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons aller à la VAR et nous allons décrypter les mensonges de Ferdinand et les Didiou. Un coup d'État, c'est une incertitude pour un pays. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Il a glissé, c'est-à-dire, regardez les mots que Ferdinand utilise. Il a fait un coup d'État constitutionnel, mais toi tu dis qu'il a glissé une dérive autoritaire. Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État constitutionnel? C'est changer la constitution sans l'approbation du peuple, sans respecter les normes de la constitution que vous changez. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Il n'y a pas un autre nom pour ça. Ce n'est pas une dérive autoritaire. Quand un leader dans la démocratie enferme des gens sans justification, garde des gens dans détention pendant des années sans les juger, ce n'est pas une dérive autoritaire, c'est l'autoritarisme. Quand on passe des lois pour empêcher le peuple, les candidats à monter sur des listes électorales, ce n'est pas une dérive autoritaire. Ce n'est pas une dérive autoritaire. C'est... Attendez une seconde, je vais dire à telle personne, je ne suis pas là. Où êtes-vous?
God. Pourquoi vous me coupez là? Arrêtez de m'appeler. Oh, fudge. Ok. Vous comprenez, non? Ferdinand, ce n'est pas une dérive autoritaire de faire un coup d'État militaire et constitutionnel. Ce n'est pas une dérive autoritaire d'enfermer les opposants. Ce n'est pas une dérive autoritaire de renvoyer le peuple en exil parce qu'il s'oppose à toi. Ce n'est pas une dérive autoritaire de kidnapper les gens au Togo. Ce n'est pas une dérive autoritaire d'empêcher, de passer des lois pour empêcher les gens d'aller aux élections. C'est l'autoritarisme. Tu es un journaliste. Tu nous as dit ici que tu n'étais pas un activiste, mais tu es plus activiste que n'importe qui. Tu es partisan. Tu travailles pour Boko. Tu es un France-Africain. Et quand on dit quelque chose qui est contre la France-Afrique, tu t'énerves, tu te lèves. Ce n'est pas une dérive autoritaire. Arrête ça tout à l'heure. Je ne veux plus t'entendre utiliser le mot dérive autoritaire. Ne sonnons piamna bonuku nyawa. Ni tous les filles ont félicité. Tu es sorti, tu as félicité le coup d'État qui s'est passé en Guinée. Si je mens, dites Marc, tu mens. Si je dis la vérité, dites Marc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein? Tu es sorti, tu partages les choses là, tu nous encourages à sortir. Tu sors les 6, 26, 27, 28, tu nous dis comment est-ce que les gens qui vont venir nous attaquer, comment il faut se défendre. Tu as toujours fait appel à l'armée de prendre son devoir, de protéger le peuple. Tu as toujours fait appel à l'armée de prendre son devoir, de faire son devoir. Et c'est eux seuls qui peuvent, un truc là. On t'a chaque fois mis le film. Et tu parles des coups d'État de l'AES. Pourquoi tu ne parles pas des coups d'État du Gabon? Nous tous, nous savons ce qui se passe. Quand le coup d'État s'est passé au Gabon, où était le Nigeria, où était la Côte d'Ivoire, où était la France? Ils ont empêché les gens de sortir. Quand le coup d'État s'est passé en Guinée il y a 2 semaines, ils ont empêché les gens de sortir. Le président guinéen se promène partout. La CEDEAO n'a pas sorti un communiqué. La CEDEAO n'a pas mis les soldats en alerte. Mais quand ça s'est passé au Bénin et que c'est vrai, que c'est les patriotes qui sont sortis, nous tous, nous avons vu les communiqués, 2 communiqués de la CEDEAO en moins de quelques heures. La Côte d'Ivoire, la CEDEAO a fait des communiqués et a mis son troupe en alerte. Où étaient ces troupes-là en Côte d'Ivoire? C'est pour cela que les Africains n'ont pas confiance à la CEDEAO. C'est pour cela que les Africains n'ont pas confiance à l'UE, à la France. De quoi parlez-vous, Ferdinand? Ne sonnons piamto. Zomba bloco. On continue. Ouais. Maintenant, la VAR est là. On va retourner pour voir ce que ces gens-là disaient. Hein? Tout d'abord, regardez. Ça, c'est leur support. Le support de Kodjovi Toguin. À Talon. Hier, Kodjovi Toguin. Et son support, c'était aux poutistes. Zaga est sorti, il a fait un live pour dire... Il a fait une vidéo bien live là pour parler du truc là. Après, il a fait un live pour supporter les poutistes. Et après, c'est Talon. Ils ne sont même pas consistants. Au matin, son vérité, sont d'Arewa Bole Rome. Notre voilà où vérité. Une vérité ne peut pas suivre avec ces gens-là pendant 30 secondes. Ils ne connaissent pas la vérité et la vérité ne les connaît pas. Mais on continue. On va voir. Les gens-là qui sont contre le coup d'État. Aujourd'hui, Mathieu a fait live et a demandé qu'un activiste panafricain soit condamné à plus de 40 ans de prison. Il a dit que le poutiste là doit avoir plus de 300 ans. Pourquoi nous luttons? Quelle lutte nous faisons? La même chose qui se passe chez nous. Et les gens souhaitent qu'il y ait un coup d'État. Les mêmes personnes qui demandent aux gens de faire un coup d'État pour être payés 2 millions. 4 millions, ils ont augmenté, ils ont doublé ça. C'est eux maintenant qui sont contre le coup d'État.
des patriotes. On y va. Regardez. Votre général, colonel, cuisinier, chauffeur, pilote, peu importe celui que tu seras, qui travaille avec fort, ou bien son collaborateur direct, tous ces gens qui travaillent, celui qui va nous avoir sa tête, je promets au nom du mouvement M66, au nom de tous les Togolais, au Togo comme dans la diaspora, qu'on va te cotiser 2 millions d'euros, plus de 2 milliards de francs CFA. On va faire un GoFundMe pour toi, où tu vas relier ton compte bancaire. Et nous les Togolais, chaque fois que je fais, on va cotiser sur ce GoFundMe. Si ça n'atteint pas 2 millions d'euros, on ne va pas s'arrêter. Mais si ça va prendre 2 ans, on va te le cotiser jusqu'à ce que ça atteigne 2 millions d'euros. Donc, Mignal Kemilawa, celui qui va nous avoir sa tête, c'est 2 millions d'euros. Et tous les Togolais vont cotiser. Et tu auras appris de ça. Tu auras un salaire à vie. Un salaire à vie. Tes enfants, tous tes descendants auront un salaire jusqu'à la fin de ta génération. C'est pas la blague. Donc tous ces soldats qui sont autour de fort, les gardes corps, même les femmes de fort, les copines, les femmes, même parmi la famille Yassingbe, même ses propres frères, de même père, tous ces gens-là qui gardent autour de fort, celui qui va nous avoir sa tête, tous les Togolais vont cotiser, c'est minimum 2 millions d'euros pour toi. Et un salaire à vie pour tes enfants, tes descendants, jusqu'à ce que ta famille disparaisse. Merci beaucoup. Les gars, qu'est-ce que nous n'avons pas vu ici? Les gars là, ils ne sont pas consistants. Dites-moi, ce qu'ils demandent là-bas, c'est un coup d'État ou pas? Les militaires qui sont autour de Fort, vous demandez sa tête, comment est-ce qu'ils vont faire ce coup d'État? La famille de Fort, comme au Gabon, comment est-ce qu'ils vont faire comment est-ce qu'ils vont vous amener la tête s'ils ne font pas un coup? Les gars, dites-moi. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas. C'est eux qui disent aujourd'hui qu'un coup d'État n'est pas bon. On continue. Ils vont vous allumer sur ce rien. Est-ce qu'un homme politique peut dire nous mettons la tête de Fred Kassimi à prix, celui qui arrive à le neutraliser, on va lui donner 2 millions de dollars? Un homme politique peut dire ça? Ici, Ferdinand se moque des partis politiques qui n'ont pas la force de mettre la tête de Faure Gnassingbé à prix. Que les blogueurs ont pris le devant. Les activistes ont pris le devant. Mais les jeunes, vous les avez poussés au bout. Aujourd'hui, ils sont en train de vous lancer toutes sortes de défis. Et ces jeunes-là ne sont pas canalisables. Ces jeunes-là, vous ne pouvez pas les contrôler. Ces jeunes-là, eux, s'en foutent de vos codes de politique. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le pays soit libre. Et que vous dégagez. Et donc, c'est vous qui avez contribué à ça. En désacralisant la politique. En passant tout votre temps à acheter les gens, à acheter les hommes politiques, à acheter les journalistes, à acheter les universitaires, à acheter je ne sais pas qui, à envoyer les autres en prison ou en exil. Finalement, en face de vous, il n'y avait plus aucune chose organisée. La nature ayant horreur du vide, il y a d'autres qui sont venus comme un cheveu dans la soupe. Et eux, quand ils viennent, ils jouent l'hymne national et ils se mettent à vous comme ça, dans le rouge, ils mettent les lunettes noires. Mais c'est que vous êtes plus. Et ça, c'est votre faute, c'est vous qui l'avez cherché. Donc, il est temps que vous quittiez le pouvoir. Il faut comprendre les aspirations. C'est des aspirations qui viennent du fond du peuple. Ce que ces jeunes apportent, tous les activistes là, ce qu'ils sont en train de dire, ça vient du fond du peuple. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des gens qui sont à 6000 km du Togo demandent à ce qu'on boycotte les élections et de nommer jusqu'à 5 à 6 personnes est sortie? Des gens qui sont à 6000 km du Togo, ils viennent juste dans un live, ils portent les trucs, les habits rouges, les lunettes noires, et puis ils disent Togolais, pas d'élection boycottée, et personne ne sort. Comment vous pouvez comprendre ça? Et il y a eu de l'élection, c'est faux. Les partis politiques qui ont des militants sont impuissants devant cette vague. Donc, cette vague-là, comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Et donc, c'est vous qui avez organisé tout ça. Parce que vous avez été inconséquents. Vous avez désacralisé les codes de la politique. Pendant des années, tout ce qui vous importait,
Maintenant, on va aller à la prochaine vidéo. Les Togolais n'en veulent plus. Les Togolais sont à bout. Les Togolais n'en peuvent plus. Et donc les gens sont prêts à te dire il faut partir. 2 millions. Tu peux arrêter certains, tu peux envoyer certains en prison. Mais je t'assure que tu n'es pas à l'abri d'une surprise. Et ça peut arriver à tout moment. Tous ceux qui t'entourent là, ils savent que c'est déjà gâté. Quelle est la surprise, les gars? Tu n'es pas à l'abri d'une surprise. On continue. Petits profiteurs, c'est des petits mangeurs. Les Bawara, les Adjouvi, les Isaac Tiakpe, toute cette bande de profiteurs, de petits mangeurs, eux, c'est pour sécuriser leur arrière. Le jour où ça va chauffer, tu vas fuir, eux aussi vont fuir. Ils sont les premiers à te renier, comme Pierre a renié Jésus. Donc, il est encore temps, parce qu'il y a une vie après le pouvoir, que tu envisages une sortie. Tu peux convoquer les états généraux, tu peux convoquer la classe politique, tu peux convoquer les gens pour discuter les conditions de ton départ. Si tu veux de l'amnistie, les Togolais ne sont pas méchants. Les Togolais ne sont pas méchants. Même si tu as foi dans Sibek demain, tu fais un discours pour dire, peuple togolais, je décide de partir, les Togolais vont t'ériger en héros. Ils vont même oublier ce que tu as fait. Ils vont t'ériger en héros. Les Togolais ne sont pas méchants. Les Togolais ne sont pas des gens méchants. Ils veulent juste un petit espace de liberté pour vivre. Les Togolais juste veulent vivre en liberté, veulent faire les affaires. Ils ne sont pas méchants. Les Togolais ne veulent pas qu'on leur apporte la tête de force sur un plateau d'argent. Non. Les Togolais ne veulent pas qu'on zigouille fort. Imaginez des Togolais qui voient des enseignants. Ça, c'est quand ils ont augmenté à 4 millions. On ne vous demande pas de le tuer. Arrêtez-le pour nous. Il sera jugé. Il faut que lui aussi, il conduise à 6 mois. Au coup d'état, le coup d'état au Gabon, est-ce qu'on a tué le président? En Guinée-Bissau, est-ce qu'on a tué le président? Quand ils disent de l'arrêter, comment est-ce qu'un militaire peut arrêter un président sans un coup d'état? Dites-moi. Ici, ils ont augmenté à 4 millions d'euros. Vous vous rappelez, non? Qui était contre ça? Qui a dit que c'était de l'amusement? Qui est sorti et a dit, mais ça là, c'est de la pagaille. Allons-y. Je vais monter. Il y a trop de vidéos. Il y a trop de VAR. Les gars, maintenant, fraîchement encore, allons écouter pourquoi Ferdinand dit que ce que, et comment l'appelle-t-on, pour Patrice Talon, on ne doit pas faire de coup d'État. Encore. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en exil. Il a fermé le jeu démocratique. Il empêche l'opposition de participer aux élections. Mais cela ne peut justifier un coup d'État. Parce que... Dites-moi, pourquoi vous demandez un coup d'État au Togo, mais ce que Talon fait, même chose que Faure, c'est parce qu'il a développer le Bénin, qu'il peut devenir un dictateur, un autoritaire, il peut empêcher les élections, il peut faire un coup d'état constitutionnel, il peut kidnapper les gens, il peut envoyer des gens en exil, il peut arrêter, et pire encore, il peut détourner de l'argent. Ce n'est pas toi qui as rappelé aux gens comme moi ici qu'en Asie, on a condamné à mort quelqu'un. Il semble que c'était un ministre qui a détourné de l'argent. Ce n'est pas toi et moi qui avions utilisé ces exemples-là pour dire que c'est au Togo ou en Afrique seulement que les gens détournent de l'argent et on ne les arrête pas, que c'est en Asie ou en Chine, on te tue. C'est pas toi et moi qui avions dit ça aux gens, Ferdinand. Les gars, tapotez. Vous savez que j'ai reçu le signe là. Quand ça descend comme ça, après le signe, rapidement comme ça là, c'est que
nous sommes attaqués et bientôt nous allons recevoir une restriction. Les gars, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons consistants. Un coup d'État, c'était un recul. Nous sommes d'accord pour dire que, en même temps que Talon a développé son pays, il a fermé le pays au jeu démocratique. Et ça, c'est pas une bonne chose. Il a basculé dans la dérive autoritaire. Beaucoup de gens sont en prison. J'ai beaucoup de confrères, des journalistes qui sont en exil. Ça, c'est une dérive autoritaire ou bien c'est l'autoritarisme? Qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Et maintenant, pour les élections qui arrivent, il modifie la constitution, il fait passer le mandat à 5 ans, il veut contrôler le jeu démocratique. Ça, ce n'est pas bon. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas une bonne chose. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Qu'est-ce qui justifie un coup d'État au Togo? Que vous demandez aux gens chaque fois que vous ouvrez vos lives. Qu'est-ce qui justifie un coup d'État au Togo? Quand vous demandez à l'armée de prendre les charges, quand tous les branches de M106 font des lives et demandent à l'armée de prendre leurs responsabilités et d'enlever fort, qu'est-ce que ça signifie, Ferdinand? Qu'est-ce que ça signifie? Dites-nous, Ferdinand, M106, dites-nous qu'est-ce que ça signifie. Quand vous montez sur des lives, vous dites non, vous ne supportez pas. J'ai vu aussi commandant Ama. Il revient à la classe. Commandant Ama, qui est sorti, qui a dit qu'il a reçu l'appel et il a dit à ses camarades béninois qu'il n'est pas d'accord pour ce coup d'État, que Talon fait beaucoup de choses. Oui, il a changé la constitution, oui, il a fait ceci, mais ce n'est pas l'arrestation d'Amron qui a fait que toi aussi, commandant Ama, ceux qui ne te connaissent pas t'ont connu parce que c'était arbitraire. Mais Talon, l'année passée, a enlevé un activiste béninois au Togo. Talon, cette année, il y a de cela quelques mois, un Togolais, un Béninois qui a eu la nationalité togolaise, donc un Togolais, qui a été invité à une conférence en Côte d'Ivoire, a été mis en avion par Ouattara et envoyé au Bénin. Qu'est-ce que le Togo a dit? Qu'est-ce que toi, tu as dit? Soyez consistant dans votre vérité. Soyez responsable dans votre vérité. Ce que vous dites aujourd'hui, ayez le courage de répéter ça demain, même si ça ne vous avantage pas. On continue. Politique, aux acteurs politiques béninois de poser le débat et de le régler. Mais ce n'est pas aux militaires de venir dire que oui, le pays est ceci et ceci. Nous, on met 2 casques à la tête et puis on vient, on prend le pouvoir. Ce n'est pas... Toi, tu as lutté contre les partis politiques ici. Tu nous as dit de lutter contre les partis politiques. Tu m'as donné des éléments contre les partis politiques ici. J'ai lutté contre les partis politiques ici. Tu es venu, tu m'as soutenu dans ça. Tu m'as rappelé comment tu as fait cette guerre et comment ils ont voulu te tuer. Est-ce que moi j'étais au courant de comment ils ont publié ton adresse, comment ils t'ont attaqué, et toi et ta femme et tes enfants, comment est-ce qu'ils... Et comment le rapport que tu avais fait sur une mairie là, est-ce que j'étais au courant? C'est toi qui m'as donné ça. Pourquoi tu n'as pas laissé les partis politiques gérer ça? Pourquoi nous faisons? Pourquoi tu viens soutenir notre mouvement? Pourquoi tu viens soutenir une révolution populaire? Et vous êtes des plaisantins. Vous plaisantez avec la vie des Togolais, Ferdinand. Vous blaguez avec des gens. Normal. Nous, les Africains, nous devons commencer par dire la vérité aux gens. Patrice Talon, il a gouverné le Bénin, il a développé le Bénin, c'est une bonne chose, mais il a fait aussi des bêtises. Écoutez ce qu'il appelle bêtises. Hein. Et remplacer Talon par le nom Fort et Sosina Miasingbe. Et dites-moi si vous allez appeler ça des bêtises. Écoutez très bien. S'il vous plaît. Togolaises, Togolais. Chers Africains. Écoutez très bien ce que notre journaliste influent au Togo dit sur Patrice Talon et qu'il appelle bêtise, dérive autoritaire, et remplacer le nom Patrice Talon par Fort et appeler ça dérive autoritaire ou bêtise pour voir si ça sonne bien. On y va. Et ce sont ces bêtises-là que ces ennemis sont en train d'exploiter pour remettre en cause
le processus démocratique. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Donc, son histoire de passer le mandat à 7 ans, c'est une bêtise. Son histoire de refuser à l'opposition de compétir, c'est une bêtise. Son histoire, je ne sais pas quoi, de maintenir les gens en prison, c'est une bêtise. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Donc, ça aussi, ce sont ces faiblesses. Et ce sont les faiblesses-là que... Les gars, vous écoutez ce que Ferdinand dit? Il dit que c'est... On va retourner un peu en arrière. Écoutez. Démocratique. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Donc, son histoire de passer le mandat à 7 ans, c'est une bêtise. C'est une histoire, hein. Passer le mandat de 5 ans à 7 ans sans consulter le peuple dans la nuit, comme Fort et Sosina Miasingbe, c'est une histoire de bêtise. Son histoire de changer, au lieu de dire que le fait de faire un coup d'état constitutionnel en changeant la constitution, il dit son histoire de prolonger le mandat. Il ne parle même pas de changer la constitution à 7 ans, est une bêtise. Donc l'histoire de Fort de changer la constitution à minuit est une bêtise. Son histoire de refuser à l'opposition de compétir, c'est une bêtise. Refuser à l'opposition de participer aux élections dans une démocratie est une histoire de bêtise. Histoire, je ne sais pas quoi, de maintenir les gens en prison, c'est une bêtise. Ce n'est pas toi, Ferdinand, qui a fait un live ici, qui a attaqué les partis politiques, que pourquoi ils appellent seulement Afesio, ils n'appellent pas les autres partis de l'opposition, ils n'appellent pas le nom du feu Agba. Et tu as sorti certains secrets et tu leur as donné un ultimatum que si ils ne sortent pas pour soutenir et parler des prisonniers, que toi, il y a les textes, il y a les vocaux, leurs enfants sont en vie, que tu vas balancer tout et que si tu balances ça, il y aura partout. C'est pas toi, Ferdinand, qui nous a dit ça. Tu as oublié. Maintenant, arrêtez les gens. Les gens qu'on a arrêtés le 6, 26, 27, 28 et mis en prison là, c'est une histoire de bêtise pour toi. Tu vois comment maintenant c'est exagéré quand je remplace le nom Patrice Talon par Fort et Sosina Miasingbe. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Donc ça aussi, ce sont ces faiblesses. Et ce sont les faiblesses là que... C'est des bêtises, c'est une histoire de bêtises. C'est une dérive politique. Et c'est une faiblesse que l'adversaire exploite. Ferdinand, les blémiers Didi Moumé. Il y a beaucoup de choses que tu dis dans tes lives sans que Amaro qui porte l'enti ami na yimi ngora oh chale achan et ngora be chanja corriger babon bateau tati. Et toi là va quoi la corriger. Tu n'es jamais sorti pour corriger tes erreurs. Tu continues pas à dire des bêtises. Et les silles qu'on va d'agilifier maintenant et nous qui tio ligne à Togo Towa, c'est parce que visa ou nous mais c'était tellement faux ce que tu as dit. Miaoué les filles. Et c'est tout non publié. Tu as menti, les autres ont exploité ça. On continue. Ces adversaires sont en train d'exploiter. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est... Cela ne justifie pas un coup d'État. Niato, vous tous qui êtes dans... Et comment l'appelle-t-on? Vous tous qui êtes dans le live, dites-moi. Ça bug? Vous tous qui êtes dans le live, dites-moi. Si Fort arrête les gens arbitrairement, les emprisonne. Si Fort a fait un coup d'état constitutionnel, si Fort renvoie les gens, si Fort a une gabégie financière, si Fort empêche les opposants de monter sur la liste électorale, il les empêche d'aller aux élections.
et que ça nécessite un coup, pourquoi celui du Bénin ne nécessite pas un coup d'État? Voir par la souplesse, le langage fin des gens dans cette lutte. Vous avez refusé de comprendre et de connaître la vérité pour que la vérité puisse vous connaître. Je vous ai dit ici, il y a presque 2 ans, le mois prochain nous allons faire 2 ans, il y a presque 2 ans, que ce n'est pas parce que quelqu'un crie très fort, est contre fort, s'énerve contre fort, qu'il est dans la lutte avec nous, quelle qu'en soit la personne. La preuve, je vous ai joué ici les vidéos des gens qui étaient devant la lutte avec le drapeau, qui ont crié et ont insulté fort, même vivant à Lomé, et ont fini par nous trahir et sont dans le gouvernement aujourd'hui. C'est le cas d'Abbas Kaboua, c'est le cas de Bojona. Bojona, à un moment donné, notre frère bien-aimé Joseph Takili le grondait derrière son dos sur les escaliers. À un moment donné, les Togolais étaient sortis pour le supporter parce qu'ils pensaient qu'il était le sauveur de la jeunesse. Abbas Kaboua était vénéré, il était l'interprète de Tikpi. C'est pourquoi je vous ai dit que ceux qui vont trahir la lutte sont dans la maison. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La lutte dans la maison est plus farouche, va prendre plus du temps, va durer plus que la lutte contre fort. Tant que nous allons avoir ces incongruités, ces inconsistances dans cette lutte, tant que nous allons avoir cette démagogie, ces mensonges, nous ne pouvons pas faire la lutte. La preuve, regardez aujourd'hui le 8. Ces M66, ces faux blogueurs qui sont sortis, qui disent qu'aujourd'hui, il y aura de la flamme au Togo. Où sont-ils pour maintenir et nous montrer ce qui se passe au Togo, maintenir les gens avec des lives, les encourager? Nous, le 6, on n'a pas dormi, je n'ai pas dormi. Vous avez vu, je dormais par terre dans le salon, même pas dans le canapé. Je me réveillais avec des habits froissés, des barbes, pas coiffés, faisais des lives en t-shirt. Live à 11h, live à 1h, live à 3h, live à 4h, live à 6h, des lives sur des lives pour encourager, passer des informations, pousser. Où sont ces lives avec ces blogueurs? Ils viennent en tenue militaire pour nous bambouser, pour nous mystifier. Qu'est-ce que vous allez faire avec les tenues militaires? Faux, usage de faux, menteurs. Les Togolais ont refusé d'ouvrir les yeux. La guerre dans la maison sera plus farouche. Parce que dans la maison, pendant 35 ans, nous avions été infiltrés. Et les infiltrés ont toujours pris le devant de la lutte pendant si longtemps. Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous avez dit quand il y avait eu un coup d'État en Guinée-Bissau, qui était un coup d'État France-Afrique? Où étiez-vous? Ferdinand, j'étais interpellé plusieurs fois quand tu accuses l'AES. J'ai dit, mais parle du Gabon. Si tu es un homme, vas-y, critique le Gabon. Tu n'as jamais critiqué les coups d'État de la France-Afrique. Mais tu as toujours jeté des pierres à l'AES. L'AES fait beaucoup d'erreurs que je n'aime pas, ou bien beaucoup de choses que je n'aime pas. Je ne leur jette pas la pierre, je critique les peu de choses qu'ils font. Et je suis très consistant en ça. Le coup d'État hier là, tu t'es sorti, tu as déchiré les gens. Hein, tu as déchiré ces militaires là, des jeunes qui sortent avec des casquettes, tu as blagué les Togolais comme s'ils n'ont jamais vu des militaires, alors que c'est toi qui nous as toujours dit ici dans tes lives, devant 15 000 personnes. 15 000, tu allais même jusqu'à 18 000. Je me rappelle une fois, tu as dépassé 20 000. Tu nous as dit ici, tu as contredit Marc Nda ici, tu as dit que ce que les gens disent,
que c'est le peuple. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un, que ceux qui veulent prendre le devant, parce que tu pensais que je voulais devenir président, alors que je t'ai dit ça physiquement, plusieurs fois. Que ceux qui pensent que Fort va partir et ils vont venir prendre le pouvoir et autres là, non, ne croyez pas ça. C'est les militaires qui vont prendre le pouvoir et ils vont appeler un civil pour venir diriger. C'est toi, Ferdinand, qui nous a dit ça. C'est vous, les blogueurs, qui aviez encouragé chaque fois les cuisiniers, la famille de Fort, les militaires, à amener la tête de Fort sur un plateau. Aujourd'hui, vous dites le contraire. Et nous ayez honte. La vérité ne peut pas dormir dans le lit avec vous pendant 30 secondes. Vous allez tuer cette vérité-là. Vous savez que la seule personne qui a le courage de venir et de... Aujourd'hui, ce matin, Yassingbe qui est dans la voiture, demandez aux militaires de faire quelque chose contre Fort. Aujourd'hui, il demande que Kémy Séba soit arrêté et traduit en justice. Et il demande qu'on lui donne plus de 40 ans de prison. Il demande que les soldats là soient arrêtés, qu'on leur donne 300 ans de prison. Et donne un coup de force à Talon. Vous donnez un coup de force à quelqu'un que votre parrain, que le prêtre de votre lutte, le bénédicteur de votre lutte dit qu'il arrête les gens arbitrairement. Il fait un coup d'état et il change le mandat sans consulter le peuple. Il renvoie les gens. Il ne veut pas que tout le monde ait le même droit que lui pour participer aux élections. Il renvoie les gens en exil comme il a fait pour vous. Il vole l'argent. Il est dans une mafia. Vous lui donnez un coup de force. Quelle est votre crédibilité dans cette lutte? Les gens vont savoir que vous êtes en train de nous blaguer. Nous, on ne blague pas. On est sérieux. On est constant. On est strict. On est radical. Quand ça ne nous arrange pas, on le dit. Quand ça nous arrange aussi, on le dit. C'est comme ça que nous allons gagner cette lutte. Je vais ouvrir le panel. Je vais prendre peut-être 3 ou 4 personnes. Je ne vais pas rester longtemps. Et on va évoluer. Merci beaucoup. Tapotez le live. Il y a trop de demandes. Mais on va aller. On y va. On va prendre les gens un à un. Hey, how are you? Hey, can you give me coffee? Black coffee. Okay. Here. Vanessa. Thank you. Can you close the door for me, please? So you can open it back. Just a little. Close it? No, not all the way. Just a people. Yes. Thank you. Because she's coming back with the coffee. Okay. Comment l'appelle-t-on? Oliboukou. Vous avez la parole. Toussiri, vous avez la parole. Salut Toussiri. Salut, bonsoir. Bonsoir. Egbe matin anyi ntocha mu analyse kudo nenebe nyanti. Ye mu si live. Kari gibia medo la suivre live ke mu matin. Parce que enyako glo patan so Ferdinand Itia c'est vrai. Eglo nyawa o bayi. If you ojo le contredit nyao matin midi soir. Ojo va le gbona peuple abe miato egbe le 8. Voilà mito a muni civil yaba ho pouvoir a. Ne mito a na me la dasi fo nya sigbegia. Mi abeto toi ele have. Mi le tobe mi anya fo nya sigbe na me de baba plan intérim ne ba gérer ne a gouvernement. Ya ba si live so ba le pa so le gbonya o le wo ye npo kakambe o monsieur ya benya ya peke le bla mu le vrai o mu ona politique nene. Donc Togovio mi non ni a vigilant na me de le politique nueria mi non analyse cha ne mi akwa me ke le politique nueria parce que monsieur Ferdinand benya o ko le raconter son anya ni me le d'accord na de katete. Mate globe pa talon be nou ke bele obe petize be ni voila gavano globe
Mouhia ba me ba au coup d'état ne. Ne mi kpon ba fa de le Togoa. Ngare gibe changement là qui va vider tété. Et là nyowe qui faut nyati bele wo kumi egbia. Merci monsieur Marc. Courage, que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Il y a un mi comme il y avait liste à dîner c'est beto bena mi va par accident ya. Nemia a on y quoi parce que même il est monté à moi le gain ça nous perd le temps quoi. Modérateur au monté à mon meeting en monté américain n'est-ce pas merci Ange désigné vous avez la parole. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vraiment j'ai apprécié votre live de ce soir. Les Togolais ne vont pas vous comprendre. Ce gars, quand Ferdinand était à Lomé, il faut suivre sa ligne éditoriale. Et aujourd'hui, quand Ferdinand est en France, il faut suivre sa ligne éditoriale. Le gars bosse pour la France. Il n'est jamais constant. Même le coup d'état de la Syrie. Une seconde. J'ai suivi très bien les lignes éditoriales de Ferdinand à Lomé et quand il était sorti. Okay? Quand tu es à Lomé, was he able to submit everything? Can you ask him, did he submit everything before 12? Okay. Close the door, that's fine. Thank you. Et nous, je ne peux pas le juger sur la ligne éditoriale au Togo. Ok? Ma bague, moi, je ne vais pas taper sur Ferdinand quand il était au Togo. Et à Djababa, il n'y avait pas assez de personnes qui faisaient ce que Ferdinand faisait. Et il faut lui donner cette crédibilité, il faut lui donner l'inouamiané. Moi, je parle de maintenant où il est libre de dire ce qu'il peut dire. Il est capable de parler des gens du gouvernement. Il est capable de dire la vérité. C'est là que je parle. Je ne juge pas du passé. Je veux le passé très majeur, c'est les lives qu'il fait constamment depuis qu'il est rentré dans cette lutte ici. Il était dans la lutte depuis au pays, il a été arrêté. Nous avons tous dit ici que quand on arrête quelqu'un, nous ne pouvons pas porter ses chaussures et nous ne pouvons pas dire comment la personne va réagir jusqu'à ce qu'on nous arrête nous-mêmes. Tu comprends, non? Donc, tu peux reprendre et oublier son éditorial quand il était au pays, même s'il avait félicité fort. Maintenant, il est indépendant, il est on y va. Ouais. Moi, la remarque que j'ai faite, c'est-à-dire qu'il sélectionne les coups d'État. Par exemple, prenons le coup quand les événements de la Syrie. Mais ce gars a pris l'exemple de la Syrie pour nous inciter au Togo. Voilà. Aujourd'hui, il ne peut pas appeler l'armée à la responsabilité. J'ai oublié ça. Il a utilisé Bassa et Al-Chad. Il a utilisé ça. Il a dit qu'il était fort, mais la Russie le protégeait. Ils ont amené que le Togo aussi fort va tomber bientôt pour nous encourager. Il a utilisé ça. Vas-y. Exactement. Aujourd'hui, la même personne ne peut pas revenir nous dire que les coups d'État, ce n'est pas une bonne chose. La même personne avait appelé entre-temps l'armée à prendre ses responsabilités. Et c'était la même chose que Mme Nyakadé demandait. Dans son discours. Et il soutenait ça. Mais aujourd'hui, bizarrement, bon, nous tous on était étonnés. Hein, quand Ferdinand tapait sur le coup d'État béninois, bon, nous tous, tout le monde était étonnés. Donc, bon, on s'est dit, après tout, c'est quoi? On soutient le coup d'État à Guinée-Bissau. On dit non, pour le Bénin, c'est pas bon. On félicite le coup d'État au Gabon, jusqu'à même donner ça en exemple. Et aujourd'hui, au Bénin, on va dire non. Bon, finalement, on veut quoi pour le Togo? Si même le Togo avait seulement un dixième de ce qui s'est passé au Bénin, je pense qu'on serait très loin. Il n'est pas constant. Moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris, le gars, il n'est pas constant. Et il ne mérite
pas qu'on lui suive encore. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Bye bye. Donc, c'est ça, vous voyez que avec ça, quand il y a manque de constance, le peuple togolais est confus. Et moi, j'ai dit ici que c'était fait sciemment pour ralentir et affaiblir la lutte. Moi, j'ai dit ça. Je n'ai pas marché, maman. Parce que le manque de constance, parce qu'il y a des choses que le M106 a fait qui a repoussé les gens. Quand ils ont continué, surtout quand ils ont continué par lancer des appels et quand ils sont sortis pour jouer Hécatombe tout mauvais esprit, comme hymne 2 fois, publiquement, personne n'a rien dit. Quand ils sont sortis pour dire qu'ils s'en fichent, qu'ils n'ont rien à faire avec les intérêts de la France. Alors que ces gens-là nous disent, à travers Père Dieu, que la France organise le coup d'État là pour maintenir le Bénin et le Togo dans la France-Afrique. Ces mêmes personnes qui nous ont dit que la France-Afrique était une ingénierie du laboratoire, que nous avons inventé ça du laboratoire. Aujourd'hui, ils utilisent ça comme justification. Moi, j'ai été toujours constant. J'ai dit que, écoutez, j'aurais préféré avoir un coup d'État comme au Burkina, au Mali, au Niger, si l'armée ou les membres du gouvernement veulent prendre l'article 150 alinéa 1 et que nous avons un patriote. Mais je ne crois pas qu'il y ait un patriote. Et j'ai dit que, voici les nombres. Depuis 1950, il y a eu environ 214 à 216 coups d'État, des tentatives ou réussies, sur un total de 486 dans le monde entier. Il y a eu 486 coups d'État, tentatives et coups d'État. Sur 54 des nations en Afrique, 45 ont connu tentative ou coup d'État. Près de 7 coups d'État sur 10 dans le monde ont lieu en Afrique. Vous écoutez bien, non? Une nouvelle vague de coups d'État a frappé le continent avec des événements au Mali, 2 fois Tchad, Guinée, Soudan, Tunisie et d'autres pays, marquant un retour à l'instabilité. Donc quand vous voyez tout ça là, et on voit que 10% des coups d'État dans le monde, c'est en Afrique, et la majorité des 110% sont en Afrique de l'Ouest. C'est ça qui a fait que moi j'ai dit que, même si le Burkina, le Niger et le Mali nous montrent quelque chose de différent, pour nous, pour être certains, pour notre futur, il faut que le peuple sorte dans les rues. J'ai été constant sur ça. Même hier dans mon live, j'ai été encore constant. Mais je vois les coupures de Fedna, je dis, mais je vais aller sur YouTube pour voir tout le live là. Mais c'est de la blague, lui là. C'est la blague. Mais on coule au top. Mais monsieur qui va dans la paille fort, fort azéto, fort odumi, et ni, et les luttes à mes coups de mien. Minouedi. On la somme, il y a un coup, mais ça, titiani, barré, l'amela, qu'on a mis. On va essayer de prendre 1 ou 2 personnes encore et puis on va partir. Si quand on le tourne, on s'appelle pour le tapotage pour le vivre. Il y a 2 pour Mijabawa, mais il dit la praxis. Eh oui, non monter aux élections d'Inapiam, mais il est pas écran d'IA. Ne m'y monter pour les 15 élections, mais il n'y a que oui. Ah, mais comment H-Rank, vous avez la parole. Il y a que les 7 ans. Les gens, bonsoir. Et j'espère qu'ils font cesser. Oui, pour eux. Je voudrais participer au débat. Bon, il y a des cas mévérinants et compatriotes au Pata. En fait, permettez-moi d'aller un peu à votre encontre parce que c'est avec Neva Izandé, confrère Neva Izandé avait propos, je me suis dit bon, c'est vrai, il faut que les Togolais sachent genre analyser les choses en fait à fond et on pourrait
Togoto mi senanya o galo mouvoir. On a analysé beaucoup et on a dit on avait une kenny de joie une acquérement les blancs des kebelo. Vous savez, et soit monsieur Ferdinand B. et nous de Dioran, il disait que peut-être pas mon c'est comme sous bord. Attends, il n'y a pas pour nous Québec blanc. Il n'y a pas et le contexte, madame, le contexte, il a répété ça 2 fois dans cette coupure. Ok? Ok, d'accord. Parce que Mime le Dibé avait expliqué, Namio, Miantom a séné, Miantom a expliqué. D'accord. D'accord. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en exil. Il a fermé le jeu démocratique. Il empêche l'opposition de participer aux élections. Mais cela ne peut justifier un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est un recul. Nous sommes d'accord pour dire que, en même temps que Talon a développé son pays, il a fermé le pays au jeu démocratique. Et ça, c'est pas une bonne chose. Il a basculé dans la dérive autoritaire. Beaucoup de gens sont en prison. J'ai beaucoup de confrères, des journalistes qui sont en exil. J'ai connu des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Et maintenant, pour les élections qui arrivent, il modifie la constitution, il fait passer le mandat à 5 ans, il veut contrôler le jeu démocratique. Ça, ce n'est pas bon. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas une bonne chose. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Il revient à la classe politique, aux acteurs politiques béninois de poser le débat et de le régler. Mais ce n'est pas aux militaires de venir dire que oui, le pays est ceci et ceci. Nous, on met 2 casques à la tête et puis on vient, on prend le pouvoir. Ce n'est pas normal. Nous, les Africains, nous devons commencer par dire la vérité aux gens. Patrice Talon, il a gouverné le Bénin, il a développé le Bénin, c'est une bonne chose, mais il a fait aussi des bêtises. Et ce sont ces bêtises-là que ses ennemis sont en train d'exploiter pour remettre en cause. Bon, et que c'est Valo qui a mis ma tête dans le contexte. Ma bio question de l'eau. Est-ce que tu as une fois supporté un coup d'État au Togo, oui ou non? Bon, moi je vais dire que depuis que je suis né, il n'y a pas encore eu de coup d'État au Togo. Ce n'est pas la question. Dans cette lutte, est-ce que tu as supporté un coup d'État au Togo ou pas? Bon, supporter, je vais dire désirer ou bien... est-ce que tu désires un coup d'État? Si un coup d'État vient aujourd'hui, tu vas être contre ou pas? Si tu apprends demain que Fort a été déchu par des militaires, tu vas être contre ou pour? Je ne serai pas contre. Tu seras quoi? Je ne serai pas contre. Tu seras pour, c'est ça, non? Oui. Ok. Qu'est-ce que Fort a fait pour mériter un coup d'État? Allons-y un par un. D'accord. Je vais dire que, par exemple, il était depuis au pouvoir quand moi je grandissais. Et j'ai grandi, il est toujours là. Voilà. Et par exemple, il est là et que les choses que le peuple demande, en fait, il ne le fait pas. Ok. Et il veut pas aussi quitter, en fait. Voilà. C'est tout? C'est à cause de ça que tu veux que Fort ne parte? Oui, c'est pour cela, moi, je veux qu'il parte, en fait. Okay. Parce que, premièrement, mon situation de vie dans le pays, c'est pas vraiment ça. Bon, attends, on va retourner sur la vidéo de Ferdinand encore. On va s'arrêter un par un. Je vais te poser des questions, ok? Ok? Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Est-ce que Fort a glissé sur une dérive autoritaire, oui ou non? Il est autoritaire ou pas? Il est autoritaire, oui. Ok. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison. Il y a beaucoup d'opposants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison au Togo? Oui. Ok. Opposants qui sont en exil. Il a fermé le jeu démocratique. Il empêche. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opposants en exil, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a fermé la démocratie au peuple, à l'opposition, oui ou non? Oui, il a fermé. L'opposition de participer aux élections, mais cela ne peut justifier un coup d'État. Ce qu'on vient de voir là, est-ce que ça justifie un coup d'État, oui ou non? Ça justifie un coup d'État, certes. On continue. Parce qu'un coup d'État, c'est un recul.
D'accord. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord pour dire que, en même temps que Talon a développé son pays, il a fermé le pays au jeu démocratique. Et ça, c'est pas une bonne chose. Un recul en ce sens. Quand tu veux casser une maison pour reconstruire, quand tu casses la maison, tu as reculé, n'est-ce pas? Parce que tu as perdu la maison, n'est-ce pas? Oui. Des fois, il faut reculer pour remonter, n'est-ce pas? Ok. Il a basculé dans la dérive autoritaire. Beaucoup de gens... Selon toi, le changement de la constitution sans consulter le peuple selon ce que Faure a fait, est-ce que c'est une dérive autoritaire ou bien c'est l'autoritarisme? Bon, je vais dire c'est l'autoritarisme en fait. Maintenant, j'ai dit Faure, hein, maintenant remplaçons Faure par Talon. Talon qui remplace, qui change la constitution, oui. Qui change. Et tu vas voir que Ferdinand n'a jamais utilisé le mot coup d'état constitutionnel comme il le fait au Togo. Il dit il a changé. Oui. Talon qui change la constitution sans consulter le peuple, qui change le nombre d'années sans consulter le peuple, qui transforme le pays en état parlementaire. Est-ce que c'est une dérive autoritarienne ou bien une dérive autoritaire ou bien c'est l'autoritarisme? Là, je vais parler de dérive autoritaire. Bon. Donc, ok, attends. Pour Faure, c'est une dérive autoritaire. Je voudrais expliquer en fait. Avant de m'expliquer ça, je veux que tu me dises la différence entre ce que Talon a fait et ce que Faure a fait. Je veux parler. Allez-y. Allez-y. Appuyez sur votre micro. Je pense qu'un modo vous a muté. Appuyez sur votre micro. Appuyez sur votre micro, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Donnez-moi la différence entre ce que Talon a fait, et ce que Faure a fait quand il s'agit de la Constitution. Donnez-moi la différence. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y. H Frank, donnez-moi la différence entre ce que Talon a fait quand il s'agit de la Constitution. Je pense qu'il continue pas à recevoir des appels. H, vous êtes là? Ou bien je vais vous descendre pour que vous remontiez. H, que je vous descende pour que vous remontiez. Voilà, s'il n'est pas là, il reçoit des appels. Moi, je vais aller et vous dire ce que je pense. Faure nous a dit depuis octobre-novembre 2023, à travers des gens dans l'Assemblée, qu'il y a un changement de la Constitution qui arrive. Nous, on est sortis, on vous a averti. Allez voir mon vidéo. Mon vidéo date de 2023. 2023. Ma première vidéo sur la Constitution, 2023. Kodjo a pleuré dans la voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé la Constitution, ils ont voté. Le Bénin, le peuple n'était même pas au courant. Monsieur Franck, comment l'appelle-t-on? Monsieur Franck, dites-moi la différence entre la Constitution et le passage de la Constitution, la violation de la Constitution au Bénin et celle du Togo. Quelle est la différence? Et je vais vous descendre pour que vous remontiez, parce que je pense que les gens vous ont tellement appelé que votre micro là, on ne vous entend pas. Remontez-le s'il fait la demande. Vous voyez? C'est la même chose. Les Béninois disent qu'ils ont boycotté. Les Togolais disent qu'ils ont boycotté. Certains ont voté contre. Les Béninois, certains ont voté contre. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas appeler celui de Faure, quand je mets le nom de Faure là-bas, et comment l'appelle-t-on, autoritarienne. Et quand il s'agit du Bénin, tu parles de dérive autoritarienne. Ce n'est pas possible. Les gars, soyons consistants dans notre vérité. Nous ne pouvons pas mettre ce que Ferdinand a dit en conteste. Parce que ce qu'il a dit explique. Il a dit et répété. Ce n'est pas une seule fois. Il a répété plusieurs fois. Original Ouezon.
Oui, bonsoir, le panel, bonsoir, Fomba. Togo nouveau même. Eh ouais, Ok. Togo nouveau. Une seconde, il y a trop Achai. Ne va terminer, Fia. Il est reparti encore. Je pense qu'il a un problème de réseau. Ok, d'accord. Maintenant, on a problème de révocation des transports. Mais je voulais juste je voulais juste préciser quelque chose. Si on banalise, le tripatouillage de la Constitution, si on banalise. Il faut muter. Vas-y. Si on banalise un coup d'État constitutionnel parce que le président travaille trop, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est un crime parce que même la Constitution béninoise, dans son article 154, 155, 156, condamne le tripatouillage de la Constitution. Comme chez nous aussi, au Togo, l'article 150 condamne le tripatouillage de la Constitution. Donc, je ne sais pas comment on va expliquer ça aux Togolais pour qu'ils puissent comprendre que dire qu'un journaliste éduqué, un journaliste d'investigation, un journaliste aguerri puisse dire devant plus de 3000 personnes que tripatouiller une constitution, c'est faire du dérive politique, c'est très grave. Parce que ce journaliste est censé être impartial. Ce journaliste est censé ne pas prendre parti, être juste. Il est là pour défendre ceux qui abusent de la cause des sans-voix. Mais les Québécois, coup de subtilité à l'aube, mais sans légèreté, normalement c'est la population togolaise qui doit même le rappeler à l'ordre. Donc c'est tout ce que je voulais préciser. Laissez-le. Oui. Donc c'est tout ce que je voulais préciser, que qualifier tout ce que Talon fait de dérive constitutionnelle. Alors pourquoi nous faisons cette lutte alors? Pourquoi nous luttons contre Fort? Parce que Fort en fait pareil. Voilà. Et ce n'est pas parce que Talon fait 10 ans ou 2 mandats que Fort fait 4 mandats qu'il y a une différence. Voilà, c'est un que article 153, voilà. 150 du Bénin. Écoutez bien. Ok, 153, 154, 155, 156. Ouais, article 153. L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être visée à la majorité des 3 quarts des membres composants de l'Assemblée nationale. La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvée à la majorité des 4/5 des membres composants de l'Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Vous voyez, je vous ai dit que presque dans tous les pays du monde, c'est un crime constitutionnel. Donc on ne peut pas... Si tu continues dans l'article 157 en allant, c'est un crime constitutionnel comme au Togo. On ne peut pas dire qu'un crime constitutionnel constitue une dérive. Et je dis que bon, si on l'a banalisé, c'est grave. Déjà honteux et déjà ce que Ferdinand a fait hier, en changeant, en devenant un caméléon, et ce que Mathieu Gnassingbé a fait aujourd'hui en demandant qu'on condamne un grand activiste qui a tellement fait pour le Togo. Il a aussi appelé le nom de Gucci, de Kémy Séba, demander 40 ans à Kémy Séba. Les Togolais doivent voir ça déjà et savoir que cette lutte-là que les gens disent là qu'ils font, c'est des menteurs. Même Ferdinand, c'est un menteur.
vous avez demandé aux gens ici de faire un coup d'État. Vous avez demandé qu'on mette la tête de Faure pour 2 millions, pour 4 millions d'euros. Vous avez demandé aux cuisiniers d'empoisonner Faure. Vous avez demandé aux familles proches de Faure de l'attaquer. Vous avez demandé aux militaires de prendre les responsabilités et de faire un coup d'État. Ferdinand, tu as fait des lives ici. Tu as demandé aux gens, merci Yves Forever. Hein? Tu as dit aux gens ici que personne ne les trompe, qu'un civil ne va jamais prendre le pouvoir si l'armée ne les appelle, que c'est l'armée qui va prendre sa responsabilité. Tu nous as donné l'exemple du Yémen ici. Tu as félicité les coups d'État du Gabon en vilipendant l'AES matin, midi, soir. Et je suis la seule personne qui est venue dire aux gens que tu es un France-Africain. Ton parrain Boko est un France-Africain. Grand frère, moi, je suis de retour. Hein. Je ne savais pas même. Je sais, les retardateurs ont tort. Une seconde. Hein? Tu as ici félicité il n'y a pas 2 semaines le coup d'État en Guinée-Bissau. Soyez constants, que la vérité puisse se coucher à vos côtés pendant quelques minutes. Vas-y, mon frère. D'accord. Je pourrais continuer? Ouais, la question que je t'ai posée quand tu n'arrivais plus à parler, c'est ça. Je veux que tu me donnes, avant que tu n'évolues, la vérité entre... Ouais, je sais, il doit être en live pour... Moi, quand il fait live, il doit sortir. Allez voir, depuis un certain temps, il doit sortir. Il doit sortir, je vous ai dit ça ici. Il doit sortir.